Jusqu'à il y a quelques jours, tous les patients suspects d'être Covid rentraient par cette porte et les autres par une autre qu'on a créée derrière. Et on s'est adapté à la baisse du flux, donc on a inversé en fait. Donc les patients habituels classiques rentrent en zone B ici, donc c'est une zone à basse densité virale, et les patients suspects d'être Covid rentrent par l'autre porte qui est juste derrière, que je peux vous montrer si vous souhaitez. Les services techniques de l'hôpital qui nous ont créé une allée pour venir jusque-là, installer une sonnette. La ville d'Albertville qui a fourni une tente à l'entrée. Le service de com de l'hôpital qui nous a fait des panneaux un peu partout. Donc on a su modifier cette organisation habituelle pour s'adapter et avoir vraiment deux services distincts l'un de l'autre et quasiment étanches l'un par rapport à l'autre. Là, cette partie-là, en fait, c'est donc une partie du service des urgences, qui est la partie où on voit les patients qui sont suspects d'être Covid, qui sont prélevés, qui sont pris en charge médicalement. C'est des patients qui n'ont pas de signe de gravité. S'ils ont des signes de gravité, on a équipé plusieurs salles en fait, pour une prise en charge respiratoire rapide si besoin. Donc là, en fait, c'est le secteur pour la prise en charge en fait, des patients qui sont susceptibles d'aller en réanimation après mise en condition, intubation notamment. Donc c'est des gens qui sont en détresse respiratoire qui sont pris en charge dans ces parties-là. Depuis une quinzaine de jours, on a beaucoup moins de patients graves. Donc on en a eu au début de l'épidémie. Là, il y a beaucoup moins de transferts, en réanimation, d'entrée en réanimation et beaucoup moins de patients graves qu'on voit ici et donc qui nécessitent d'avoir recours à une intubation et qui nécessitent un respirateur. Du coup. Là, on rentre dans le service Covid-2, donc c'est un service d'hospitalisation de patients Covid+, ou Covid suspect en attente de résultats. Donc c'est un service à l'origine, c'est un service de chirurgie qu'on a transformé en fait en service Covid avec les mesures barrières pour assurer la sécurité des patients, du personnel et du reste de l'hôpital en fait pour qu'il y ait qu'on ne mélange pas en fait les patients suspects d'être Covid des autres. Une grande salle d'attente couchée de 10 places qui sert d'une zone où on peut commencer des soins avant d'installer les patients en box. Et dans les nombreuses choses qu'il a fallu faire pour s'adapter, les services de technique de l'hôpital nous ont monté en 2 heures une cloison donc permettant de créer une partie de 4 lits de ce côté-là et une partie de 6 de l'autre côté. Voilà, c'est fait partie des nombreux exemples de modularité de l'hôpital, faire évoluer les espaces en fait, et donc s'adapter tous les jours à l'état de l'épidémie en fait, au nombre de patients qui passent. Le constat, c'est que l'hôpital d'Albertville continue de prendre toute sa part dans la prise en charge des hospitalisations liées au Covid-19. Au moment où nous parlons, l'hôpital accueille à peu près 25 patients souffrant de cette pathologie. Ce chiffre est en baisse régulière ces derniers jours et ces dernières semaines, comme dans l'ensemble de la Savoie. Le signe vraiment marqueur de ces dernières semaines dans la gestion et dans l'organisation est la forte collaboration qui s'est établie entre la direction et les médecins sous la forme d'une cellule de crise se réunissant presque tous les jours. Et au final, sur le fond, l'élément marquant, c'est l'adaptabilité. On a été capable de s'adapter dans les différentes phases de l'épidémie à la situation. La première phase a été effectivement la déprogrammation des activités courantes et l'ouverture d'un hôpital dédié à cette pathologie, isolé du fonctionnement du reste de l'hôpital parce que nous avons dû assurer la continuité des soins sur le reste de l'établissement. Donc nous avons isolé les flux de patients
et augmenter le niveau de sécurité et les protections individuelles des agents. La deuxième phase a été effectivement un certain nombre de points d'alerte et d'adaptation des organisations dans les secteurs pour les personnes âgées, notamment les EHPAD, à la fois en les protégeant les résidents et en limitant les entrées depuis l'extérieur, mais également en personnalisant les soins pour les résidents qui pouvaient effectivement souffrir de cette situation. Voilà, depuis nous sommes en vigilance et l'épidémie est encore un peu présente sur le territoire. Donc on maintient la cellule de crise et on s'adapte encore. Je tenais à souligner la capacité d'adaptation des professionnels de santé du CHAM, à la fois à Albertville et à Moutier, parce qu'on a adapté régulièrement les organisations et on a eu un investissement très important, à la fois médical, à la fois soignant, mais également des autres catégories de personnel administratif et technique. Oui, je vous confirme que, comme les autres hôpitaux du territoire, on réfléchit à la reprise de l'activité courante de soins à partir du 11 mai et évidemment pas avant, en espérant que le déconfinement soit le plus efficace possible. Les activités de soins courantes vont reprendre très progressivement, mais on fonctionnera vraisemblablement pas comme on fonctionnait avant cette crise, et on aura des mesures de sécurité complémentaires pour les patients qui s'adresseront au CHAM ou qui viendront bénéficier de soins de proximité dans l'établissement. Les patients qui transitent par les urgences, qui sont vus en zone Covid où on était tout à l'heure, après prélèvement, examen complémentaire, sont hospitalisés donc dans les unités Covid, donc soit sur Albertville, soit les patients graves sont transférés donc sur le CHMS en réanimation. Donc il a fallu s'adapter et organiser une prise en charge avec toutes les mesures de barrière, les mesures de sécurité pour les patients, sécurité pour l'ensemble du personnel, donc en mettant à disposition des équipements de protection individuelle et en protégeant aussi le reste de l'hôpital, donc les patients du reste de l'hôpital, donc en isolant en fait les patients et le personnel Covid du reste de l'hôpital avec des vestiaires séparés, des salles de repos séparées, essentiellement. On observe une décroissance lente. On a pu fermer un des 3 services, mais il y a encore un flux régulier en fait, de patients porteurs du virus. Au niveau de la réanimation, en début de phase épidémique, on a eu pas mal on avait tous les jours des patients qui partaient en réanimation. Là, depuis une bonne dizaine de jours, on n'a pas transféré de patients en réanimation et on n'a pas intubé de patients graves Covid. Oui, donc pour détailler en fait, donc 3 unités d'hospitalisation Covid sur le CHAM, enfin sur le site d'Albertville, pardon, avec une capacité de 65 lits. Au total, on a hospitalisé 115 personnes dans ces unités pendant la période du début de la crise jusqu'au 20 avril de mémoire. Et on a réalisé 600 prélèvements en fait, de tests Covid en fait, sur le site d'Albertville.